African Lion 2025. Le Maroc s'impose, vraiment, comme une puissance militaire incontournable en Afrique face aux tensions régionales. Le Royaume du Maroc accueille en 2025 l'un des plus importants exercices militaires jamais organisés sur le continent africain. Baptisé African Lion 2025, cet événement militaire colossal est dirigé par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, en étroite coopération avec les forces armées royales marocaines, les FAR. Cet exercice militaire multinational réunit des milliers de soldats, des centaines de véhicules militaires, des moyens aériens ultra-modernes, des hélicoptères de combat Apache, ainsi que des forces spéciales provenant de divers pays alliés. L'objectif, c'est de renforcer l'interopérabilité militaire entre les pays partenaires, améliorer la capacité de réaction rapide en cas de menace et démontrer la puissance stratégique croissante du Maroc dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu. Une démonstration de force sur fond de tensions diplomatiques. African Lion 2025 intervient à un moment clé. Alors que les tensions s'intensifient entre le Maroc et l'Algérie, notamment autour de la question du Sahara marocain et du soutien d'Alger au front séparatiste du Polisario, cet exercice militaire massif vient renforcer l'image du Maroc comme acteur central de la sécurité régionale. L'absence de l'Algérie, qui avait été invitée à y participer en tant qu'observateur comme lors de précédentes éditions, marque une rupture significative. Le régime algérien a non seulement décliné l'invitation, mais aurait également rappelé ses observateurs militaires, dénonçant implicitement la présence d'Israël et les relations militaires étroites entre Rabat et Washington. Pour les observateurs internationaux, cette posture algérienne reflète une stratégie d'isolement diplomatique qui contraste fortement avec l'attitude proactive et ouverte du Maroc. Rabat, de son côté, continue de multiplier les alliances militaires, diplomatiques et économiques, consolidant sa position de partenaire stratégique incontournable pour les États-Unis et leurs alliés. L'édition 2025 d'African Lion marque également la première participation officielle d'unités militaires israéliennes à cet exercice. Une décision qui revêt une portée diplomatique majeure, elle confirme le rapprochement entre Rabat et Tel Aviv depuis la reprise de leurs relations en 2020 dans le cadre des accords d'Abraham. La coopération militaire entre les deux pays s'est intensifiée, avec des ventes d'armements, des formations croisées et, désormais, une présence conjointe dans les manœuvres les plus stratégiques d'Afrique. Du côté algérien, cette évolution est perçue comme une provocation directe aggravant une crise diplomatique déjà exacerbée. Alger, qui n'a jamais caché son hostilité à l'égard d'Israël, voit dans cette coopération tripartite entre le Maroc, les États-Unis et Israël, une alliance susceptible de menacer ses intérêts régionaux. L'exercice African Lion 2025 se déploie sur plusieurs régions du royaume de la ville de Tantan, au sud, jusqu'à Mabès, dans les provinces du Sahara marocain, en passant par Agadir Banguerir et Tifnit. Les manœuvres incluent des entraînements en terrain désertique, des simulations de guerre urbaine, des opérations amphibies, des exercices aériens, ainsi que des simulations de cyberattaques. Parmi les équipements utilisés figurent les derniers modèles d'hélicoptères AH-64E Apache livrés au Maroc par les États-Unis, des drones de reconnaissance des avions de combat et des chars d'assaut. Des forces spéciales venues de plusieurs pays européens et africains participent également notamment du Ghana, du Royaume-Uni, du Sénégal, de la Tunisie et de l'Italie. Au-delà des considérations militaires, cet exercice vient confirmer la montée en puissance du Maroc sur le plan géopolitique. Le royaume est aujourd'hui perçu comme un pilier de stabilité en Afrique du Nord et dans le Sahel, zone désormais au cœur des préoccupations sécuritaires mondiales. Grâce à son réseau diplomatique dynamique, ses investissements dans la défense et sa coopération étroite avec les puissances occidentales, le Maroc devient un acteur incontournable de la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime et les réseaux de trafic transfrontaliers. Le message envoyé est clair, le Maroc est prêt, techniquement, logistiquement et stratégiquement, à jouer un rôle de premier plan dans la protection des intérêts occidentaux en Afrique, tout en défendant fermement son intégrité territoriale face aux ambitions séparatistes encouragées par Alger. Le Maroc placé en alerte de niveau 2 par les États-Unis. Que signifie cette décision pour le tourisme et l'image du royaume? Le 21 avril 2025,
Le département d'État des États-Unis a émis une mise à jour de ses avis de voyage internationaux, plaçant le Maroc au niveau 2. Faire preuve d'une vigilance accrue. Cette décision, bien que modérée, soulève de nombreuses interrogations quant à son impact sur le secteur touristique marocain, en pleine relance post-Covid, et sur la perception internationale de la sécurité dans le royaume. Ce classement n'est pas isolé. D'autres pays comme le Brésil, le Pérou, le Royaume-Uni, la France, la Serbie, l'Inde et le Chili ont également été concernés par cette vague de requalification sécuritaire. Cela témoigne d'un climat international de prudence généralisée, nourri par les tensions géopolitiques et les risques d'instabilité dans plusieurs régions du monde. Alors, pourquoi cette alerte américaine pour le Maroc ? Le département d'État américain justifie ce niveau d'alerte par des menaces persistantes liées au terrorisme. Bien que le Maroc reste l'un des pays les plus sûrs d'Afrique du Nord, les autorités américaines estiment que des groupes extrémistes pourraient encore planifier des attaques sur le territoire. Les cibles potentielles seraient principalement des lieux fréquentés par les touristes et les étrangers, sites culturels, transports publics, hôtels, lieux de culte, ambassades et installations gouvernementales. Ces risques, bien que faibles, appellent à une vigilance accrue, notamment pour les voyageurs américains ou occidentaux. Un coup dur pour le tourisme marocain ? Cette alerte intervient à un moment stratégique pour le tourisme marocain. En effet, le royaume a connu une reprise spectaculaire en 2023 et 2024, atteignant des records d'arrivées touristiques, notamment en provenance d'Europe, du Golfe et des États-Unis. Avec l'objectif ambitieux de 20 millions de visiteurs d'ici 2026, le Maroc mise sur son attractivité historique, culturelle et naturelle pour se hisser au rang des destinations les plus prisées au monde. L'alerte américaine pourrait néanmoins créer un ralentissement temporaire, notamment auprès des touristes hésitants, ou peu informés sur la situation réelle du pays. Les conséquences possibles ? Annulation ou report de voyage, hausse des primes d'assurance voyage, moins de réservations en haute saison et réorientation vers d'autres destinations jugées plus sûres. La réaction marocaine, fermeté et transparence. Les autorités marocaines n'ont pas tardé à réagir, affirmant que le Maroc reste un pays sûr, doté de services de sécurité performants, reconnus pour leur efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Le ministère du Tourisme et celui de l'Intérieur ont rappelé que de nombreuses agences internationales classent régulièrement le Maroc parmi les destinations les plus stables du continent. Le gouvernement marocain travaille en étroite collaboration avec plusieurs pays partenaires pour maintenir un haut niveau de sécurité, notamment dans les zones touristiques, comme Marrakech, Casablanca, Agadir Fès, Tanger et d'autres, tout en assurant une communication proactive envers les voyageurs. Conseils pratiques pour les voyageurs. Les touristes, en particulier ceux venant des États-Unis, sont invités à s'enregistrer sur le programme STEP, le Smart Traveler Enrollment Program, à éviter les rassemblements non contrôlés, à suivre les consignes locales, à consulter régulièrement les mises à jour de l'ambassade et à adopter une attitude respectueuse des coutumes locales. Malgré l'avertissement américain, la grande majorité des visiteurs au Maroc ne rencontrent aucun problème de sécurité et repartent vraiment enchantés par l'hospitalité, la richesse culturelle et la diversité des paysages du pays. Analyse : entre précautions diplomatiques et perceptions exagérées. Ce genre d'alerte, bien qu'émise par prudence, peut parfois nuire à l'image d'un pays, même s'il ne présente pas de danger réel. Les États-Unis prennent souvent des mesures de précaution généralisées, surtout lorsqu'un contexte géopolitique ou régional devient sensible, par exemple lors d'un conflit au Sahel ou de tensions en Israël et en Palestine. Il est donc essentiel de contextualiser cette alerte, de ne pas céder à la panique et de considérer les faits sur le terrain, où le Maroc continue d'afficher un niveau de sécurité bien supérieur à de nombreuses autres destinations touristiques.